monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais super bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer un 300. Donc, attendez, on va changer un peu. Donc, le vernis, ou ce vernis rouge, voilà, ou le vernis rose. Donc je vous laisse choisir celui que vous préférez, celui qui vous appelle le plus, et puis nous allons commencer, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc on va commencer par le premier vernis. Les autres, je les mets là. Je vais vous tirer déjà une carte, comme ceci, les anges. Ah, il y en a deux. Nous avons pour le premier tas la carte Yin. Et nous avons le chakra solaire. Ensuite, j'ai envie de vous tirer une carte ici, ou plusieurs. Ce n'est pas moi qui décide. Pardon. Donc là, on te dit qu'on t'invite vivement à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. On te dit que cette puissante énergie solaire, énergie solaire diffuse dans l'instant un présent et un sentiment de douceur et de joie et d'innocence en toi. Par rapport au chakra solaire, on te dit que si tu as des problèmes qui ont une mauvaise influence plutôt négative, qui ont un impact sur ta vie quotidienne, que tu subis du stress, des angoisses, des tensions, comme si tu étais crispé, on te dit de t'estimer davantage. On te dit respire. Respire, décontracte-toi. Un rééquilibrage et un miracle en cours. On te dit même un automassage du plexus te fera du bien. Archange Gabriel. Ensuite, on te parle de la mort et de la reconnaissance. Et ensuite, j'ai l'ange gardien. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va mourir, quelque chose qui va s'arrêter. Et comme si une crise dans ta vie, des choses qui ne vont pas, comme si tu allais laisser tout ça derrière. Ça peut être des choses qui impactent ta vie quotidienne. Comme si tu allais laisser ça derrière toi et avoir une transformation, comme si tu allais arriver à prendre des bonnes décisions et à aller vers un nouvel envol, une vie plus calme, plus sage, quelque chose ou plus d'apaisement. Comme si tu allais célébrer la fin de quelque chose de mauvais dans ta vie, le stress, des tensions, la crispation, enfin bon, des choses comme ça. Et que tu allais te préparer à un renouveau dans ta vie. Et ton ange gardien te dit qu'il te protège et de ressentir ces ailes qui t'enveloppent d'amour et de sécurité. Que tu n'as pas à t'inquiéter, que tu n'as pas à avoir peur. Donc voilà, très joli. Donc on va continuer et on va voir ce qu'on nous dit. J'ai envie de prendre celui-ci.
pour le tas numéro 1. Allez, on va voir. Hein. Donc là, j'ai la carte de la sensibilité, des personnes indigo. J'ai aussi des personnes qui ont un taux vibratoire élevé, mais qui pour moi vont encore s'élever hein, au niveau de leur puissance vibratoire. On parle même par rapport à aux personnes indigo, ils vont avoir une grande transformation, même par rapport à leur sensibilité et leur taux vibratoire, ça va s'élever. J'ai l'impression aussi que vous allez devoir prendre une décision par rapport à votre hypersensibilité qui peut vous toucher. On vous dit de faire appel au guide par rapport à ça. Hein. Si vous avez trop de sensibilité, des choses comme ça. On parle aussi qu'il y a des choses qui vont progresser dans votre vie. Une grande transformation. Vraiment un développement. Vous allez progresser tout doucement, mais ça arrive. Hein. On parle par rapport à vos capacités ou un don. Il y a des choses, vraiment une grosse transformation au niveau de votre puissance vibratoire, votre clairvoyance, votre côté, par rapport à la médiumnité. Grande transformation. Ça va s'élever. Je pense aussi qu'il y a par rapport, je vous dis, à votre clairvoyance, votre sensibilité, les personnes indigo, vous allez avoir une grosse transformation, je vous le dis, au niveau de votre puissance vibratoire. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont progresser, que vous allez devoir prendre une décision pour progresser. Il va y avoir un gros développement. On vous dit aussi que par rapport à tout ça, il faut vraiment dire merci. Il faut remercier l'univers pour votre progression hein, dans tous les domaines. Dire merci. Hein, remercier. Avoir de la gratitude dans votre vie, hein, que ça a vraiment un pouvoir, le pouvoir de la gratitude. J'ai un homme, alors là j'ai un homme, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes des hommes, hein. Après ça peut être aussi des hommes qui sont concernés, hein. Mais on parle d'un homme. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous arrivez vraiment à discerner les choses. Ouais. Il y a de l'argent aussi qui va arriver. Une petite rentrée d'argent, ça peut être pour un homme ou un homme qui va vous donner une petite somme d'argent. J'ai aussi quelque chose qui va changer. Il y a une décision par rapport à des métiers de l'enseignement. Ou l'enseignement, des éducateurs, des métiers de l'enseignement. Il y a des choses qui vont se transformer. Vous allez prendre une décision professionnelle par rapport à ça. Je vois d'argent qui va arriver pour les métiers de l'enseignement. Il y a des sous qui arrivent. J'ai l'impression que je vois des métiers de l'enseignement où on va beaucoup communiquer. Beaucoup d'appels en lien avec de l'argent qui va arriver. Je vois aussi des personnes peut-être qui travaillent dans l'enseignement, mais des choses à distance.
sur les réseaux. Je vois des personnes aussi par rapport à des métiers cartomancie, médiumité. Je les vois vraiment dans des métiers où beaucoup de communication là-dedans. Hein. Donc ça peut être par téléphone, ça peut être en ligne, des ordinateurs, des choses comme ça, mais je vois beaucoup ça qui arrive. J'ai aussi l'archange Michael qui est à vos côtés. Il faut lui dire merci, il vous protège. J'ai l'impression aussi que l'archange Michael va vous pousser à vous lancer, à moins que c'est déjà commencé, mais par rapport à votre créativité, à vous lancer sur quelque chose. Ça peut être des acteurs, ça peut être des comiques, ça peut être des musiciens, ça peut être des photographes, mais tout ce qui est le métier créatif et artistique. Pour moi, l'archange Michael va vous pousser par rapport à ça. Je vous vois, il y en a, je les vois à la télé ou à la radio, mais ça arrive. Hein. J'ai un homme aussi qui est comme ça. Des hommes qui sont comme ça aussi. Qui aiment créer, qui aiment beaucoup faire des choses, artistiquement, créativité, beaucoup de choses en eux en fait. Il y a des peurs aussi. On s'inquiète, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. On s'inquiète ou on va s'inquiéter énormément par rapport à de l'argent, aussi des rentrées d'argent. On est trop sensible, on s'inquiète, on a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup trop de sensibilité aussi. J'ai un nouveau départ qui va arriver après des peurs. Hein. On va se lancer dans de nouvelles directions, de nouveaux horizons. Il y a vraiment, on va laisser toutes ces peurs derrière nous. Je vois qu'il y a des personnes aussi qui ont peur de reprendre des études ou une formation, un concours. On a peur, on s'inquiète de le faire. Je vois des études, ça va progresser. Ça va vous permettre vraiment de vous développer grâce à ça. Par la suite, j'ai un contrat CDI qui arrivera. J'ai des reprises d'études ou une formation, un concours. Et par la suite, j'ai un contrat CDI. Je vois des personnes aussi par rapport à leur capacité, la clairvoyance, la médiumnité, des choses comme ça. Il y a un contrat CDI qui va être proposé. Ça peut être à la télé, ça peut être en ligne, mais il y a un contrat, il y a quelque chose. Je vois aussi une déclaration d'amour qui arrive. Ouais, il y a une déclaration, quelqu'un qui arrive. L'archange Michael vous aime énormément, énormément. Et il vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous déclarer son amour. Je vois quelqu'un qui va se déclarer à vous. Ça peut être quelqu'un... je vois quelqu'un... Je vois quelqu'un de très simple. Je vois quelqu'un de très simple. Qui se prend pas la tête. Quelqu'un qui se montre pas... qui se montre vraiment sous son jour. Quelqu'un qui aime la nature. Quelqu'un qui aime balader, qui aime faire des choses simples. Je vois quelqu'un qui aime la campagne, qui aime balader, qui aime pas se prendre la tête. Quelqu'un d'un peu campagnard, vous voyez. Ouais, qui aime les choses vraiment simples de la vie. On me parle d'un homme qui est comme ça, qui a beaucoup de créativité aussi. Ça peut être quelqu'un qui aime jardiner, planter des fleurs, qui aime, je sais pas moi, qui a des arbres, qui a un grand jardin ou qui vit à la campagne.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité et un côté artistique en même temps. On me parle d'une femme. Une femme avec, mais alors, une hypersensibilité à fleur de peau, qui est indigo, qui a peur, qui s'inquiète, qui stresse, qui a même des phobies. Voilà. C'est quelqu'un qui panique assez vite. C'est une femme aussi qui va recevoir de l'argent. C'est une femme aussi qui va, ou des femmes, parce que je vois femme, je dis une femme, mais qui va faire essayer aussi de faire des économies. On parle de la justice divine pour ces femmes, des femmes très équilibrées, une stabilité dans leur vie. D'accord? Je vois aussi une relation très stable qui arrive ou qui est là. En tout cas, il y a une relation très stable. Je les vois négocier. Beaucoup sur la conciliation, ces femmes-là. Je vois ces femmes, on parle, il y a, je vois ces femmes, il y a un truc, alors on parle de femmes dans une ville, mais il y a une capitale aussi par rapport à ça, beaucoup de bruit, de la foule, je vois des gens qui marchent, il y aura des papiers par rapport à une administration où on va réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Je vois quelqu'un qui va prendre un avocat. Il va avoir un procès en justice. Je vois aussi, il y a quelque chose qui va faire progresser. Il y a un concours, une formation. On va beaucoup y réfléchir à ça avant de se lancer, à faire des papiers par rapport à un concours ou une formation dans une administration. On va beaucoup y réfléchir, on va s'isoler pour le faire. Je vous vois aller dans une ville ou une capitale pour le faire. Il y aura un nouveau départ aussi après un procès. Il y a une décision qui arrive. Ça peut être en lien avec un métier de l'enseignement, quelque chose qui va se régulariser et après un nouveau départ. Je vois un avocat, je vois un procès. Je vois une femme aussi très belle, des femmes très très belles, autant de l'extérieur que de l'extérieur. Il y en a, j'ai l'impression qu'il y a un litige, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à des métiers de l'esthétique, des coiffeuses. Il y a des papiers qui vont se signer. Ça peut être aussi pour un nouveau local, quelque chose comme ça, dans une ville. Il y a des papiers qui vont être signés. Je vois des grands-parents. Je vois des grands-parents. Des grands-parents qui vous protègent, qui sont au ciel, qui vous aiment. Je vois des grands-parents qui prenaient beaucoup soin d'eux. Je vois quelqu'un des grands-parents qui était très beau, autant de l'intérieur que de l'extérieur, qui prenait beaucoup soin d'eux. Je vois que ou vous avez des animaux ou vous allez prendre des animaux. Je vous vois avec adopter quelqu'un. Je vois un homme qui peut être vétérinaire. Vétérinaire ou toiletteur, des ostéopathes aussi. Mais qui ont beaucoup de créativité et qui sont un peu touche à tout. Mais je vois que vous allez avoir des animaux. Ou alors vous avez des animaux. Je
Je vois une femme qui est très désolée, qui demande un pardon, qui aime quelqu'un, qui s'inquiète. Je vois une femme enfant qui regrette beaucoup de choses, qui demande un pardon. Une femme qui a beaucoup d'innocence, une pureté. Je vois un contrat CDI aussi ou qui arrive ou alors vous l'êtes. Je vois des ouvriers. Il y a un contrat CDI qui arrive dans une industrie ou dans une usine. Puis il y en a, on parle aussi par rapport à quelque chose qui va se signer, de la communication pour des coiffeuses, tout ce qui est le monde de l'esthétique, la beauté, l'onglerie, le bien-être, des choses comme ça. Je vois aussi des ouvriers, ça peut être des fleuristes, des maraîchers aussi. Je vois un grand-père et une grand-mère et une grand-père qui aimaient beaucoup les fleurs ou qui aiment les plantes, des choses comme ça. Je vois des personnes aussi qui doivent bosser ou qui vont bosser dans du magnétisme, du reiki, des choses comme ça. Je vois un homme aussi par rapport à ça. Je vois une femme dans sa maison, dans son enfant intérieur qui est désolée de beaucoup de choses. Elle demande pardon, elle aime des personnes. Elle s'inquiète, elle a des phobies à la maison, des craintes par rapport aussi à des rentrées d'argent. Elle s'inquiète parce qu'elle a trop de sensibilité. Il y a des pertes financières dans un foyer, des choses, des dettes, des factures, des créances et on s'inquiète. Il y aura un nouveau départ, des choses qui vont se changer, mais dans le bon sens, hein, par rapport à des pertes financières. Il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui vont se régler. Je vois une décision, je vois de l'argent qui va arriver, un notaire ou quelque chose par rapport à un procès. On parle de votre destin, que c'est votre destinée. Je vois aussi quelqu'un qui va faire un voyage après des pertes financières, un déplacement, on va bouger. Je vois des vacances aussi. Je vois quelqu'un aussi qui va se déplacer par rapport à un contrat CDI. Je vous dis le monde de la beauté, je vous ai expliqué, et puis tout ce qui est la médiumnité, des choses comme ça. Il y a vraiment un contrat CDI pour des personnes. Hein. Je vous vois partir aussi à l'étranger. Je vois partir à l'étranger, un voyage à l'étranger. Je vous vois à l'étranger, mais je vous vois partir aussi dans la même ville. Il y aura un déplacement. Je vous vois bouger. Je vois quelqu'un aussi qui va vous déclarer son amour. Je vois des voyages à l'étranger. Je vois quelqu'un qui vit à distance de vous, qui va vous dire je t'aime. Qui vit à une frontière. Je vois aussi un héritage. On va vous donner de l'argent. Il y a un héritage qui arrivera pour vous. Je vois un homme qui va faire ses papiers de testament. Qui peut faire une donation à une personne. Également. Je vois aussi quelque chose concernant un restaurant qui arrivera. Il y a quelque chose qui arrive. Dans le métier de la restauration, l'hôtellerie, des métiers des services.
Quelqu'un qui attend de l'argent pour faire un projet. Donc voilà. Hein. Parce que moi, je m'arrête plus. Hein. Alors, on va passer au tas 2. On va voir ce qu'on me dit pour le tas 2. Hein. Hop là. Allez, on y va. Tas numéro 2. Donc là, on a peur d'aller vers un nouveau départ dans sa vie. Ça fait peur. On s'inquiète. J'ai l'impression qu'on a peur de quelque chose parce que pour moi, il y aura un changement de lieu de vie pour aller vers autre chose. Et on a peur. On va avoir peur de le faire. Il y a vraiment un nouveau départ. Ça va faire peur. Il y en a aussi qui vont avoir un changement, je vois des reprises d'études, hein, une formation, mais je sais pas, c'est comme s'il il allait avoir des craintes de le faire, parce que forcément ça va changer des choses, hein. On va avoir peur de le faire, d'avoir un nouveau départ dans sa vie. Je vois des personnes aussi qui vont avoir des dépenses pour, comme si on allait acheter des plantes, des fleurs, des choses comme ça, pas mal de frais. J'ai l'impression aussi que par rapport à des entreprises, des auto-entrepreneurs, des personnes en indépendance, il y a pas mal de choses qu'on va devoir payer. Hein, il y a des choses par rapport à ça, mais aussi par rapport à votre vie privée. Hein, on parle aussi d'un homme et d'une grosse entreprise qui, j'ai l'impression, va vouloir changer de branche ou passer pour une évolution. On parle aussi de grands-parents qui sont là et qui vous protègent. Il y a un nouveau départ sentimental qui arrive, ou une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là. Mais je vois de l'amour. Je vois quelqu'un aussi, je vous dis, qui va vous faire une donation ou un héritage. Ça va vous faire peur, cet argent qui va arriver. Ah ouais, je vois quelqu'un par rapport à de la campagne, qui va vous dire des sentiments, qui va faire des papiers d'héritage. Je vois quelqu'un qui va vous faire une légation ou une donation d'argent. Je vois quelqu'un par rapport à la campagne ou un métier de l'agriculture. Je vois quelqu'un qui va reprendre des études. Je vois que par rapport à cet argent et cette personne, vous allez vraiment progresser et avoir un bon développement dans votre vie. Ouais, il va vraiment avoir une grande transformation par rapport à cet argent et ce testament. Vous aurez une décision à prendre par rapport à cet argent. On va vous envoyer des messages par écriture intuitive ou automatique. J'ai l'impression aussi que par rapport à cette personne que vous allez rencontrer ou qui va vous déclarer des sentiments, vous allez recevoir aussi des messages intuitifs pour vous guider et pour vous aider au niveau de certaines capacités que vous pouvez avoir. Ben, ça va se développer, même par écriture intuitive ou automatique, par les cartes, par plein de choses, d'accord?
On dit que c'est votre destinée de toutes les façons. Hein. Il y a aussi quelque chose qui va... Vous allez prendre une décision par rapport à des pierres, des minéraux, le domaine de la lithothérapie pour moi, et puis le magnétisme, le reiki, la méditation. Hein. Il y a des choses qui vont changer. Il y en a, je les vois même se lancer là-dedans dans le futur. Hein. Il y a une grande transformation de votre enfant intérieur, de vos peurs, de tout ce qui vous inquiète. Il y a des choses aussi par rapport à un héritage, une donation qui va changer pas mal de choses dans votre vie et vous aurez à prendre une décision. Je vois une déclaration, j'ai une femme, un nouveau départ, vraiment un gros chamboulement dû à une déclaration d'amour pour vous. Vous allez vous déplacer. Il y en a, je les vois partir à l'étranger, déménager. Il y en a, ils vont aller vivre près d'une frontière. Mais on te dit qu'il faut vraiment de la patience par rapport à tout ça, hein, chez toi. On te dit d'avoir de la patience, mais quand même de t'affirmer. D'accord? D'avoir confiance en toi, en ce que tu es, en ce que tu fais. On te dit d'agir, ne donne pas te laisser faire, que si tu as de pensées, si tu as des rêves, eh ben de les réaliser, d'accord? Voilà, de réaliser tes rêves. Par rapport à ton foyer, tes peurs, tes craintes, tes phobies, tout ce que tu peux avoir, tes peurs intérieures, ton petit enfant, il va falloir vraiment que tu arrives à surmonter ça, à quitter ta zone de confort, d'accord? Il y a des choses qui vont changer chez toi. Tu vas prendre des décisions. Il y a des changements, des solutions. Ouais. Il y en a, il y a un contrat CDD et c'est comme si on avait peur de prendre une décision par rapport à ça. Il y a des choses qui vont pas par rapport à un contrat CDD qui peut être par rapport à dans du médical, un hôpital, le milieu de la santé. Il va falloir lâcher. Hein. Il y a une décision à prendre. Je vois quelqu'un aussi, pour raison de santé, qui va faire un voyage, qui va se déplacer, qui va prendre une décision. Qui va en avoir besoin. Pour retrouver un équilibre dans sa vie. Je vois quelqu'un qui part en voyage, qui va vouloir retrouver la fleur de vie. Je vois des personnes qui ont envie de changement professionnel, qui ont envie de se lancer dans quelque chose d'artistique ou de créatif. Et on leur dit qu'il faut se lancer. Voilà. Se lancer. Pas se décourager. Il y a des choses qu'il va falloir laisser si vous voulez vous lancer là-dedans. On a peur que ça ne marche pas. On parle d'une femme qui est passeur d'âme, qui est guidée par des disparus. Vous allez recevoir des messages de ces personnes qui vous aiment,
mais vous allez recevoir aussi une déclaration d'amour d'une personne. Je vois des disparus, des entités dans une ville qui vont vous pousser à vous lancer dans ce que vous désirez. Je vois quelqu'un qui va faire une formation, qui va aller dans une ville. Mais une ville pour moi qui est plutôt un peu campagnarde, ou alors c'est quelqu'un qui vit à la campagne et qui va aller faire une formation dans une ville où il y a quelque chose en lien avec quelqu'un qui fait de la cartomancie ou quelque chose comme ça. Il y a une distance, une frontière entre ces deux personnes, ou alors c'est quelqu'un qui habite à l'étranger. C'est quelqu'un qui va se déplacer aussi pour raison médicale, qui va aller dans une administration. Il y a quelque chose aussi, il y a quelqu'un qui pense à vous, ou qui a des minéraux, ou qui est attiré par des minéraux, ou qui est dans un domaine de la lithothérapie, qui pense à vous. Et il y a une personne qui est dans la médiumnité. Vous, je vois retrouver un équilibre dans votre vie, mais je vois quelqu'un qui pense à vous. Je vois quelqu'un qui va, par rapport à un métier de l'enseignement, qui va faire des papiers administratifs, qui va énormément réfléchir avant de le faire. On pense à vous énormément. Ouais. Il y a des choses pas faciles en ce moment, dans votre cœur. Il y a beaucoup d'épreuves dans votre cœur, c'est pas facile. C'est comme si on vous avait transpercé le cœur. C'est très difficile. Mais vous avez la foi. Donc vous allez surmonter tout cela, tout ce que vous passez. Vous allez y arriver. Vous allez surmonter les montagnes, les déplacer, arriver à les soulever, ces épreuves, tout ce que vous passez. Il y a des grosses difficultés, du coup il y a une addiction due à des choses très difficiles que vous passez. Alors déjà ça peut être une addiction sentimentale, mais il y a autre chose qui est très difficile, quelque chose qui peut obséder, que vous avez du mal à surmonter, mais vous allez y arriver. On dit que vous avez la foi et que vous allez déplacer les montagnes face à cette addiction, des choses qui vous obsèdent et une dépendance. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose, ouais,
Il y a une rivalité, il y a une obsession, c'est très difficile. Il y a, pour certains, on parle d'un triangle amoureux, mais que vous allez surmonter tout ça. Une femme ou un homme face à deux personnes aussi, c'est très compliqué, ou ça va l'être. Je vois une rivalité dans des messages que vous allez recevoir. Donc pour moi, il y a deux personnes qui courent après quelqu'un, mais il y a une rivalité, c'est des triangulaires. Donc de la communication, c'est très difficile. Il y a dans ces messages, et puis ces deux personnes qui parlent à quelqu'un ou qui vont parler, il y a beaucoup de peine, c'est très lourd. C'est des personnes qui ont le cœur blessé dans des relations. Et du coup, par rapport à tout ça, dans ces communications, pour moi on parle, mais il y a comme si, dû à de la peine, de grosses blessures, on était en pause sentimentalement, où on va l'être. Ouais, il y a des choses assez douloureuses dans le cœur. Il y a un secret. Il y a quelqu'un qui vraiment, c'est pas facile. C'est difficile, hein. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Quelqu'un qu'on va rencontrer ou qu'on a rencontré, mais on s'y attendait pas. On ne pensait pas non plus à ce coup de foudre, que c'était possible, que ça permette des ouvertures avec une personne, et puis qu'on envisage un déménagement et que ça devienne sérieux. Il y a des choses qui vont avancer dû à de l'amour. Je vois aussi quelqu'un qui va revenir vers vous, ça peut être quelqu'un de votre passé. Quelqu'un de votre passé, un flashback, quelque chose qui va revenir dans votre vie. Où il y a eu vraiment des sentiments forts. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, mais je vois cette personne revenir. Voilà. Face à un secret, on ne sait plus du tout où on en est, où on va naître, où on va en être. C'est quelque chose de discret et on ne sait plus du tout où on en est en fait. Des tas de questions. On est confus, on va être confus, on n'arrête pas de réfléchir. Vous allez essayer de prendre du recul face à tout ça. Ouais. On va beaucoup réfléchir à tout ça. Vous allez douter parce qu'il n'y a pas assez de communication. Il y a un isolement. On réfléchit à cette rivalité. On se sent seul dans une situation. J'ai un père. J'ai un papa. On parle de messages de communication amoureuse. On parle d'un papa qui réfléchit, qui veut guérir ou retrouver un équilibre dans sa vie, mais il y a beaucoup de blessures, vraiment des cœurs écorchés en fait. On parle de décision qui va arriver pour ces personnes. Je vois une décision assez tranchante pour des papas. Ils vont laisser le passé derrière eux. Il y a une transformation, un nouveau départ où ils vont être très heureux après une pause. J'ai un homme.
Il y a une obsession, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi cette obsession affective? On ne sait plus, on réfléchit, on a besoin de recul. Je vois un homme, je vois une femme. Il y a le succès entre cet homme et cette femme. Il y a beaucoup d'amour, ou alors il va avoir de l'amour. Je vois une rivalité par rapport à une femme ou un homme. Il y a un triangle amoureux. Dans cette rivalité, du coup, on réfléchit énormément. On s'isole ou on va s'isoler. Il y a quelqu'un qui parle pas trop. On parle que l'univers, les anges vous protègent, vous et cette personne. Il y aura un appui face à une relation qui va évoluer, mais il faut rester dans la patience. Il y a du travail encore à faire. On parle d'une grand-mère, pour moi, qui est dans le ciel, qui te dit, patiente par rapport à un homme ou une femme, ça va se faire, on te dit, d'accord? On parle d'un succès face à quelque chose qui est discret par rapport à de vrais sentiments. On parle d'un homme qui peut ressortir froid, un peu glacial, mais il y a vraiment de l'amour. Ou alors il y aura. Dans cette rivalité, cette triangulaire, pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple, et il y a une femme ou un homme, donc en couple, et qui n'aime pas la personne avec qui il ou elle est en couple. Voilà. Il ne parle pas beaucoup, que de la fausseté, beaucoup de ragots, beaucoup de médisance dans ce couple. On y réfléchit, ou on va beaucoup y réfléchir par rapport à l'autre personne que l'on doit aimer, ou qu'on va aimer. Je vois quelqu'un aussi qui va vous faire croire qu'on vous aime, c'est une autre personne, mais qui ne vous aime pas. Ah, c'est faux, c'est pas du vrai. Par contre, je vois un homme, un père, de la communication entre vous, ou qui est là, ou qui arrivera, et là, c'est vraiment sincère. Je vois quelqu'un qui vous contacte ou qui va vous contacter, qui est attiré par vous, mais il y a quelque chose qui sonne faux chez cette personne. C'est quelqu'un qui doit régler des choses dans sa vie, qui est éparpillé, qui ne sait pas trop où il ou elle va. J'ai un homme qui ressort assez superficiel, ça c'est un autre. Il a beaucoup d'épreuves dans sa vie, il y a des secrets. Alors ça peut être lui qui a un secret comme la personne avec qui il est. Parce que de toutes les façons, il y a quelque chose, une vie double. Hein? D'accord? Cette personne, face à ça, veut une relation sincère qui arrivera. Mais il y a pas mal d'épreuves quand même. Hein? D'accord? Je vois l'autre homme qui va se séparer ou qui est séparé de quelqu'un, parce que de toute façon je vois une séparation qui arrive pour cette personne. Celui qui ressort très superficiel, pour moi, aura aussi une séparation et par la suite rencontrera une autre personne. On parle aussi d'une situation où on réfléchit à une rivalité, quelqu'un qui est en couple.
Je vois de l'amour à venir entre vous et cette personne. Dans un couple, mais c'est pas vous, il y a vraiment de la fausseté. Je vois aussi que vous allez rencontrer la personne. D'accord? L'autre personne qui est très superficielle aura une séparation, voudra vous rencontrer et avoir une élévation. Mais le souci, c'est que c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête, qui n'aura pas réglé des choses dans sa vie personnelle, donc forcément ça ne peut pas aller. C'est quelqu'un qui est en crise. D'accord? Ouais. Ça ne pourra pas aller avec vous en fait. Parce qu'il n'a pas réglé quelque chose au niveau d'une relation avec une personne. Donc ça ne peut pas en fait fonctionner avec vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Bon ben voilà. Bon, excusez-moi, par contre, je crois que je ne fais pas le troisième tas, parce que ça fait déjà 50 minutes. Donc, je vous en ferai une autre. Ne m'en voulez pas, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, en fait, j'ai fait que... j'ai fait que cela. Voilà, je vous montre, parce que vraiment, ça fait 51 minutes, et en plus, je n'ai plus de batterie. Donc, je suis désolée, je vous en ferai une autre à la prochaine fois sur 3 tas. Donc, voilà, ne m'en voulez pas. Hein. Donc, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.